Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très excitée de vous faire parce que c'est la première fois qu'on me demande directement de faire une vidéo et c'est vraiment génial, vous commencez à interagir avec moi et j'adore ça, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur internet. Donc bah voilà, Marie-Claire, cette vidéo est pour toi et je suis vraiment super contente que tu m'aies fait cette demande. Alors je l'avais un petit peu expliqué à Marie-Claire en réponse aux commentaires qu'elle m'avait laissés, mais je vais reprendre pour vous autres. En fait, cette vidéo va en vérité être assez proche d'une vidéo que j'avais eu l'intention de vous faire et que j'avais même commencé à filmer il y a des mois de ça et qui avait pour but de comparer les différentes méthodes de moulage, on va dire, à partir des pâtes qui sèchent à l'air libre et autres. Sauf que j'ai eu un souci technique. J'ai, disons-le, bousillé l'un de mes moules, ce qui fait qu'il a fallu que je mette en pause cette vidéo-là, le temps de recommander un moule, de le recevoir, ce qui a pris un mois, et quand je l'ai reçu, en fait, j'ai été un peu passée à autre chose dans mes projets, et du coup, je m'y suis jamais remise. Alors, je ne vais pas faire la vidéo que j'avais eu l'intention de faire à la base aujourd'hui, parce que ça me prendrait trop de temps, mais celle-ci va reprendre pas mal d'éléments et peut-être quelque part servir un petit peu d'introduction. Donc tout d'abord, quel type de pâte j'ai et lesquelles j'ai utilisées. La première que j'ai utilisée, c'est la pâte grise de chez Action. C'est le seul paquet que j'ai jamais utilisé et vous voyez qu'il m'a déjà bien servi. Et alors là, bon, le morceau a fini par sécher, donc c'est fichu, je pense. Encore que j'essaierai quand même. Alors, je pense que là, elle est vraiment fichue. J'avais mal refermé le paquet. J'essaierai quand même de le rattraper avec de l'eau, on sait jamais. Mais pour vous dire que dans cette boîte, ou avant que le paquet soit complètement ouvert, je prenais soin de bien le refermer, puis de le refermer dans ma boîte relativement hermétique, et ce paquet je l'ai gardé ouvert comme ça pendant plus d'un an. Donc vraiment, si vous faites attention à la façon dont vous conservez votre pâte, même une fois ouvert, vous pouvez les garder longtemps sans même particulièrement les mettre au frigo ou quoi que ce soit. Donc la pâte grise dite adulte de chez Action. Ensuite, une que j'ai testée vraiment très récemment, c'est la pâte blanche au rayon enfant de chez Action, que j'ai largement préférée à la grise, et c'est pour ça que dans l'un de mes hauls récents Action, je m'en suis repris plusieurs paquets. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à appliquer, beaucoup plus agréable. Et en plus, elle n'a pas des petits granulés à l'intérieur, contrairement à la grise qui est censée faire effet pierre et qui du coup n'est pas complètement lisse. Ensuite, je m'étais acheté celle-ci à Rouge et Play, il me semble. Il y a aussi un moment, comme c'était 1 kg, je n'ai jamais ouvert le paquet. Mais il va falloir quand même que je l'utilise. Vu sa texture, je ne sais pas si vous allez le voir, mais celle-ci, si j'appuie dessus, vous avez vu comment ça s'enfonce tout de suite. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus dure, plus proche de celle de chez Action. Celle-ci, je m'en suis pas encore servie. Et puis, il y a aussi les pâtes Fimo de chez Action. Je m'en étais pris 2 paquets l'année dernière, un dans les tons orange et un dans les tons marron, parce que je voulais essayer de me faire des petites citrouilles. Sauf que le temps que je trouve les couleurs que je voulais, l'automne était déjà passé, donc du coup, je les avais mis de côté, mais il faudrait quand même que je les ressorte. Donc les pâtes polymères qui, elles, ne sèchent pas à l'air libre et cuisent au four, je les ai encore jamais testées, donc je peux pas vous faire de retour dessus. Ensuite, quel type de moule j'ai? Hop, voilà, le orange, il est là. Tout d'abord, j'ai ceux en silicone, comme ça, qui sont souples. Alors, je les ai pas encore tous testés, parce qu'il y en a que j'ai reçus relativement récemment, mais j'ai pas refait des moulages. C'est qui?
qu'est-ce qu'il fait ce chat? J'ai pas forcément refait des moulages depuis. Bon, faudrait que je les relave mes moules un petit peu. Alors, globalement, dans ces types-là, je les classerai en deux catégories. Donc, ces types de moules de silicone qui sont souples et qui sont plus à la base pour faire de la pâtisserie, il me semble. Donc, c'est vraiment quelque chose de souple. J'ai des petits cadres et petites bordures. Celui-là, je l'ai encore jamais testé. J'ai des oiseaux que j'ai encore jamais testé non plus. Un dragon que j'ai très hâte de tester, mais que j'ai pas encore testé. Tout cela, c'est pour ça que je voulais me racheter de la pâte blanche de chez Action, parce que je les ai reçus, mais j'avais plus de pâte. Enfin bref. J'ai deux ailes d'ange également. Tout cela, jamais testé. Ceux-ci, je les ai déjà testés, donc je vais pouvoir vous montrer des moulages. Celui-ci, je l'ai testé également. C'est censé imiter de l'écorce de bois pour faire des gâteaux type bûche. J'ai pas trop aimé le rendu. Et ensuite, j'ai toute une série de rouages, vis, écrous, engrenages, etc. Alors, les roses comme ça, ou même ces... Les roses comme ça, bien que souples, ont quand même une certaine résistance. L'avantage, c'est que ça va être plus facile de faire pénétrer votre pâte à l'intérieur, obtenir vraiment une impression des motifs, et vous allez pouvoir le démouler. Je trouve que ces deux-là ont l'air plus mous. Donc ça risque d'être moins facile. Ceux-ci, qui sont transparents et qui sont beaucoup moins épais, surtout celui-là, c'est un peu une catastrophe. Ils sont beaucoup moins profonds également, vous voyez. Et ceci avec la pâte, en tout cas la pâte grise, parce que je crois que je n'ai pas essayé avec la pâte blanche. Ils sont tellement fins, tellement mous, que en fait vous n'arrivez pas à obtenir votre moulage, ou alors c'est vraiment difficile. Je pense que pour ça, effectivement, ça doit être plus facile si vous faites couler quelque chose et que vous attendez que ça durcisse. Type du plâtre, parce que vous pouvez bien sûr également vous servir de plâtre pour faire ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que le plâtre, il en faut beaucoup finalement pour faire un moulage, je trouve, et après c'est très très lourd. C'est un peu plus salissant, c'est moins prêt à l'emploi que les pâtes qui sèchent à l'air libre. Mais ça peut être très sympa aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer de ces moulages-là? Alors, je vais surtout avoir ceci. Un petit bout de celui-là qui s'est cassé. Et mes préférés, ce sont ceux-là. Où là, j'en ai pas mal. Il faut juste que j'arrive à les retrouver dans mon tas. Ah. Là, on a celui écorce ou éventuellement mur de pierre. Ensuite, dans... je sais plus lequel de ces quatre. Ça, c'était un seul lot hein, sur Amazon. Alors par contre, le problème, c'est que vous savez pas toujours en fait si vous allez tomber sur ceux qui sont comme ça ou les roses. C'est un petit peu au bonheur la chance. Alors on a celui-là qui est celui-ci. Et alors vous voyez, je sais pas si vous voyez. Ici, on a quand même des bons détails.
On a quand même le feuillage, tout ça, il est quand même plutôt bien rendu. Ce rouage, ça fait vraiment très très grossier, je trouve. Il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Ce qui fait que au bout d'un moment, j'ai commencé à sélectionner un petit peu en fait les différentes les différents moules que j'allais utiliser. Mais vous voyez celui-ci au niveau de la vis, on voit à peine le dessin de la vis. Ça fait quand même quelque chose de très grossier. Sans doute pour ça d'ailleurs que je ne les ai pas encore utilisés. Lui, il est tout simple. Lui, ça passe. Mais lui, il n'y avait pas beaucoup de détails. J'ai fait plusieurs écrous, comme ça. Hop, celui-ci. Là, j'ai ma petite vis plate, qui, elle, par contre, est assez bien. Et alors là, j'en ai un deuxième qui est un petit peu mieux fait. Mais parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire celui-ci et ça a été beaucoup plus compliqué de l'enfoncer correctement dans la pâte. Hop, le grand que j'ai ici. Hop, caméra, reste avec moi. Vous voyez au niveau des chiffres, si vous regardez le moule, les chiffres ils sont bien présents. Mais en fait, il est tellement souple que quand vous enfoncez votre pâte, ça marque pas. Et vous voyez l'épaisseur? À quel point c'est fin? C'est pour ça que je vous disais que pour ces types de moules là qui sont vraiment très très peu épais, je ne pense pas que ce genre de pâte soit adapté. Mais j'ai une solution que j'ai encore jamais testée parce que c'est là que j'ai bousillé l'un de mes moules. Mais j'ai quand même une solution. Je passe quand même au moule suivant. Oups. Ça, c'était les moules, on va dire, chinois, achetés sur Amazon pour vraiment pas cher. Ensuite, j'ai un moule d'une grande marque, je crois que c'est Prima. Si c'est pas Prima, je vous le remettrai sur l'écran. Où là, c'est que des serrures. Et alors celui-là, je l'adore. J'en ai fait plein. Et d'ailleurs, c'est l'un de ceux-là que j'ai utilisé sur le Junk Journal pour Angélique. Et j'ai même une vidéo peinture sur ça à vous faire que j'ai pas encore eu le temps de monter. Parce que j'ai vraiment trop de vidéos en cours. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo un petit peu sur les différents effets. Là, c'est un effet rouille qui a été obtenu avec ce kit de Prima. Ça, c'est un effet patine qui a également été obtenu avec le kit patine de Prima. C'était des essais aussi, mais plutôt concluants. Petit scoop, si je me souviens bien, ceci, c'est ce que vous pourrez voir dans la vidéo que j'ai fait parce que je cherchais justement lequel j'allais mettre à Angélique sur son Junk Journal. Donc j'en avais peint plusieurs. Voilà. Et sinon, ben pas peint. Voilà une comparaison peint et pas peint. Bref, voilà. Alors, ce moule-là, pour moi, est de bien meilleure qualité. Et clairement, c'était pas le même prix non plus. Parce qu'il est beaucoup plus rigide. Donc, c'est beaucoup plus facile de mettre la pâte à l'intérieur et qu'elle reste bien dedans, qu'elle prenne vraiment tous les détails, ce qui vous permet d'avoir quand même des jolis reliefs que vous pouvez bien faire ressortir ensuite avec la peinture.
Regardez les creux là, les dénivelés, tout ça, c'est vraiment bien fait. Mais par contre, c'est vrai que pour démouler, ça vous oblige à attendre vraiment que votre pièce soit sèche. Sinon, vous risquez de la casser. Donc, plus le moule il est rigide, plus ça vous oblige d'attendre pour récupérer votre pièce. Donc, plus c'est long. Alors que l'avantage de ces silicones-là, c'est que vous pouvez les récupérer beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est que si c'est trop souple, avec les pâtes qui sèchent à l'air libre, ça les détruit en fait au moment du démoulage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des moules que j'ai reçus récemment, que j'ai acheté à cause de Christelle, de la chaîne Eternity pour toujours, parce que je les ai trouvés magnifiques. Et là aussi, c'était un craquage internet parce que les moules sont quand même pas donnés. Ce sont ces moules de chez Stamperia. Ouais. De chez Stamperia. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Il faut dire que les formes sont beaucoup plus grosses que ce à quoi je m'attendais. Par rapport aux photos, franchement, je ne m'étais pas attendue à ce que ça fasse des choses aussi gros. Pour tout dire, celui-là, j'ai même hésité à le renvoyer, à me le faire rembourser. Bon, finalement, je l'ai gardé. J'ai des moulages à vous montrer pour les deux autres. Donc là, on a toute une série de cœurs. Certains sans rien, d'autres avec de la végétation, des arabesques, tout ça. Deux avec de l'écriture. Et celui-ci qu'avait montré Christelle, avec notamment ce cadre-là, magnifique. Alors, la différence de ces moules-là, c'est que c'est du PVC flexible, c'est pas du silicone. Et pour moi, ça a été un petit peu une erreur, en fait, au moment... Je les ai commandés tous les trois en même temps, donc je les ai reçus ensemble. Si je les avais fait les uns après les autres, je pense que je les aurais pas gardés, que j'aurais annulé mes commandes ou ce genre de choses. Et bon, après, une fois qu'ils étaient là tous les trois, finalement, je les ai gardés. Mais pour moi, ce genre de moule, c'est vraiment des moules pour couler du plâtre à l'intérieur, pour couler une pâte liquide, plus que pour utiliser une pâte qui sèche à l'air libre. Pourquoi? À cause de la nature du plastique qui est beaucoup plus rigide. Et du coup, ça vous oblige vraiment à très bien appuyer pour obtenir l'impression. Et pour le démoulage, c'est un petit peu compliqué aussi. Et ma crainte, en fait, c'est que les moules ne se cassent finalement assez vite. Et c'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux, dans ces cas-là, utiliser une pâte bien souple, comme la pâte blanche, plutôt que la pâte grise de chez Action. Alors, Christelle, elle utilise... dans les tests qu'elle avait fait dans une vidéo, elle utilisait un matériau qu'elle coulait. C'était pas du plâtre, je me souviens plus du nom. Je l'avais regardé, mais j'avais trouvé ça cher, et comme j'ai déjà des pâtes et j'ai du plâtre aussi chez moi, j'avais pas investi. Mais c'est vrai que le rendu coulé est quand même vachement bien. Bon, la pâte blanche de chez Action s'en tire plutôt bien. Je voulais aussi vous montrer à quel point ces moules sont profonds. Par rapport au moule silicone que je vous ai donné. Vous voyez, ça va donner quelque chose quand même de beaucoup plus épais et donc de plus lourd. Mais avec la pâte blanche de chez Action, elle s'en tire quand même plutôt bien. Ça pourrait être plus prononcé ici.
Mais déjà pour obtenir ça, il a vraiment fallu que j'appuie énormément sur mon moule. Ça a été un petit peu compliqué de chasser les bulles d'air. Ce que j'ai trouvé en fait, c'est que c'était plus facile d'essayer d'aplatir votre pâte d'abord, un petit peu dans la forme de votre moule, avant de l'enfoncer. Plutôt que d'y aller vraiment avec une boule que vous allez ensuite enfoncer comme ça, ce qui est possible avec les moules de silicone. Avec ces moules-là, c'est beaucoup plus compliqué du fait de leur rigidité. Et vous allez en fait vous retrouver avec comment dire, du rabibochage de morceaux de pâte, mais qui du coup va avoir plus de mal à se lisser, à fusionner entre elles, et ça risque de se voir. Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Voilà, l'autre exemple aussi, vous voyez à quel point du coup là j'obtiens une surface où on voit grave mes empreintes de doigts, où j'ai vraiment essayé d'enfoncer la chose. Là vous voyez, ça va faire du rabibochage un peu comme ça. Ça va pas être bien lisse, contrairement à ce qu'on peut obtenir avec les moules de silicone, où là quand même dans l'ensemble c'est beaucoup plus lisse. Vous en conviendrez. Pas de traces de doigts. Mais mis à part ça, ils sont quand même vraiment très très jolis. Donc ça c'était les cadres. Mais la clé ici, la voilà. La montre à gousset, elle est ici. Les cœurs. Vous voyez qu'on arrive quand même à obtenir l'écriture et ici des arabesques assez fines. Mais je ne vous cache pas que ça a été quand même un peu compliqué. Hein. Et vous voyez l'épaisseur? C'est quand même vachement plus épais. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que très vite, avec ces mots-là, j'ai utilisé tout mon paquet de pâte blanche. Alors, après, par la suite, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'en faire des plus fines, comme ça. Et donc ça, j'ai réussi à l'obtenir, c'est juste des morceaux. Comme je vous disais tout à l'heure, avec une technique de d'abord aplatir la pâte, puis l'appliquer, mais ça marche vraiment sur les moules qui sont assez grands. Hein. Vous étalez votre pâte, puis vous allez l'appliquer, appuyer dessus et la ressortir quasiment aussitôt, la laisser sécher. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'appuyer sur le moule comme ça pour démouler. Et enfin, les derniers types de moules que j'ai, ce sont d'autres types de moules en silicone, très très souples, très très fins, pour lesquels vous ne pouvez définitivement pas utiliser les pâtes qui sèchent à l'air libre. Il vous faut autre chose, et c'est là que je me suis plantée parce que je n'ai pas utilisé le bon matériel, parce que j'ai subi une erreur de traduction. Voilà, parfois vous croyez que vous êtes bilingue et vous vous plantez lamentablement en croyant qu'un mot en veut dire un autre, et vous vous retrouvez à bousiller votre moule. Donc c'est ce genre de moule. J'en ai depuis racheté, mais vous voyez que je ne les ai pas encore utilisés. Mais je pense que vous pouvez voir la finesse, excusez-moi pour le bruit, la finesse du dessin, la petitesse. Là, c'est tellement petit, même pas en rêve, vous arrivez à obtenir une impression propre avec de la pâte. Là, il vous faut clairement quelque chose que vous allez couler. Alors, vous pouvez essayer de le faire avec du plâtre, mais je suis franchement pas convaincue de ce que vous allez pouvoir obtenir. La technique que j'ai vue sur internet et que j'ai essayé de faire, et qu'il faudra que je réessaie en vous faisant ça en vidéo, c'est d'utiliser du mastic. Et l'erreur que j'ai commise, c'est que j'avais vu ce genre de truc,
Et j'en avais chez moi, parce que mon père en avait laissé quand on avait fait des travaux chez moi. Sauf que pour moi, ce genre de cartouche, c'était tout pareil. J'avais jamais vraiment fait gaffe de qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus et quelle différence il y avait entre... Et donc celle que mon père avait laissée, c'était une cartouche de silicone. Et donc comme une idiote, j'ai pas pensé que mettre du silicone sur du silicone, ça allait poser problème. Et au moment où j'ai voulu démouler, le silicone, je sais pas si vous allez voir, il se démoule pas. Il est juste resté collé à mon moule. Sauf qu'il est tellement peu profond et qu'il y a tellement de détails, laissez tomber pour le retirer. Donc maintenant je m'en sers, vous l'avez probablement vu dans des vidéos, je m'en sers quand je fais de la colle ou de la peinture et que ma plaque de verre, soit j'ai pas spécialement envie de la salir, soit elle n'est pas suffisamment nettoyée, donc du coup je rajoute ça. Ça me permet du coup après de le déplacer et de pouvoir continuer à travailler aussi sur ma plaque. Et donc du coup ce qu'il faut utiliser sur ce genre de choses, c'est du mastic. Du mastic, pas du silicone. Et donc normalement on va se retrouver avec quelque chose d'extrêmement fin et ouvragé qui va rester souple et qui va pouvoir se démouler avec précaution relativement facilement. Du moins en théorie, puisque je ne l'ai pas encore essayé avec succès, n'ayant pas utilisé le bon matériel. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les différents types de moulage que j'ai et les moulages que j'ai déjà faits. En attendant de pouvoir finir de filmer et de monter celle où je vous montre les différentes méthodes d'application, en tout cas que moi j'utilise avec mes moules, même si là j'en ai déjà pas mal parlé, rien ne vaut une démonstration par rapport à des paroles. Et puis il va aussi falloir que je finisse de vous monter celle où je l'ai peint. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres envies de vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça me fait hyper plaisir. Et si je peux vous faire quelque chose, j'hésiterai pas à le faire. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!